Bonjour, nous voici revenus avec nos petits didacticiels, donc tutoriel, pour mon ami avec qui je fais des cours, qui se reconnaîtra. Voici un petit tuto sur l'outil dégradé, ou l'option dégradée qu'on peut trouver dans la barre d'outils ici, et aussi dans la fenêtre calque, voilà, sous le calque de réglage ou de remplissage. Donc, c'est ce que nous avons fait dans le cours ensemble. Pour rappel, hein, donc lors de la composition New York, on a fait un dégradé de l'orange vers le bleu, linéaire, de bas en haut. Donc, pour rappel, quand je clique ici sur le calque, il me donne une option, enfin plusieurs options, soit un calque de réglage couleur unie, dégradé, voilà, c'est ce que nous avions utilisé, et ainsi que d'autres. L'intérêt, c'est de pouvoir retravailler sur le calque ou pouvoir l'enlever éventuellement et ainsi ne pas altérer toute l'image. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je vous rappelle, on avait cliqué sur dégradé et nous avions ici donc le dégradé, ici le style linéaire, l'angle du dégradé, l'échelle. On peut l'inverser, donc c'est-à-dire mettre le blanc, le rouge à la place du transparent dans ce cas-ci, puisqu'on a un dégradé du rouge qui est la couleur ici primaire vers un transparent. Mais tout ça, on va voir par la suite. Donc simplement, ce que je vais faire, je vais venir créer un fichier tout blanc. Voilà. Donc vous créez un fichier nouveau, créer. Vous faites un fichier, ici dans ce cas-ci j'ai fait 800 par 600 je crois. Voilà, donc vous créez un fichier, vous le titrez 800 par 600 pixels en 72, ça n'a pas d'importance si c'est pour faire un test. Donc, ok, mais si je vais annuler, parce que j'en ai déjà créé un, voilà. Donc, j'ai mon fichier ici qui est créé. Donc, ici dans les outils, vous avez ici un petit carré blanc, gris, et on voit qu'il est un peu transparent. Donc, ceci, c'est l'outil dégradé. Une fois que je clique sur l'outil dégradé, voilà, il va me proposer ici dans la barre d'outils horizontale, il va me proposer plusieurs options. Alors, ce que je fais pas assez, que je vous répète pas assez non plus, chaque fois que vous avez terminé un travail, remettez toutes vos barres à 100%, opacité, mode normal, ainsi de suite, parce que vous aurez des blagues et vous ne saurez plus à un moment donné pourquoi votre choix ne fonctionne pas. Parce que soit vous êtes resté en superposition, soit vous êtes resté en mode produit. Voilà, donc toujours bien remettre votre opacité, vos modes, tout ça dans l'initial, ou vous réinitialisez simplement votre PSP. Donc ici, voilà, je suis dans l'outil dégradé. Voilà, ici il me donne, j'ai un arc-en-ciel circulaire. Voilà, ici j'ai les paramètres, hein, donc que je peux éventuellement changer, donc pour avoir d'autres effets et d'autres sorties. Voilà, et ici j'ai déjà des effets qui sont dans la bibliothèque, qui sont d'origine et qui me donnent par exemple ici du premier plan vers l'arrière-plan, du premier plan vers le transparent, du noir vers le blanc, du rouge vers le vert, et ainsi de suite avec différentes couleurs comme vous pouvez le voir. Donc ici on va d'abord très simplement utiliser l'outil dégradé. Donc je vais rester ici dans mon premier plan vers arrière-plan, c'est-à-dire du premier plan le rouge vers l'arrière-plan qui sera en l'occurrence ici le blanc, mais je peux très bien changer mes couleurs à ma guise. Hein. Donc comme nous avons fait dans le travail de composition de New York, on peut très bien mettre ici en première couleur de l'orange et en deuxième couleur du bleu. Hein, c'est ce qu'on avait fait. Si vous vous souvenez, parce que c'est sûr que le cours est un peu endormant. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné mon outil. Je vais sélectionner donc ici du rouge vers le blanc, du premier plan vers l'arrière-plan. Et je vais venir ici sur mon calque, hein, sur mon dessin, et je vais cliquer. Et sans lâcher, je vais tirer une droite. Voilà. Si j'avais bien à droite, je vous rappelle toujours majuscule enfoncée et elle se redresse automatiquement. Et je vais lâcher. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que nous avons un dégradé qui part effectivement bien de la couleur de premier plan, donc qui est la couleur qui va s'installer où je vais cliquer en premier, vers la couleur de second plan qui est le blanc, c'est-à-dire où j'ai lâché mon curseur en dernier. D'accord?
Donc, ceci c'est en linéaire, hein. Donc ici vous avez des options, c'est-à-dire on peut changer, on peut passer du linéaire au radial, on peut passer aussi, voilà, un dégradé incliné, un dégradé réfléchi ou un dégradé en losange. Ce sont des options que nous avons et que nous pouvons éventuellement prendre, hein. Donc ici j'ai mon dégradé, je peux le changer et dire je veux un radial, voilà. Donc ici si je veux un radial, il va normalement donc je vais revenir en arrière, CTRL ALT Z, voilà. Je sélectionne ici donc le radial, et si je pars par exemple du centre vers l'extérieur, voilà, et j'ai un dégradé radial, c'est-à-dire qu'en fait, il m'a mis la couleur de premier plan ici, et la couleur d'arrière-plan autour. Bien entendu, si je veux le contraire, je peux inverser ici mes couleurs. Voilà, je vais revenir en arrière, hein, CTRL Z. Voilà, donc j'ai inversé mes couleurs. Je suis toujours en radial. Je pars du centre. Je vais vers l'extérieur. Voilà, je lâche et là j'ai l'inverse. Donc c'est-à-dire j'ai un dégradé blanc avec un pourtour rouge. Donc mon dégradé n'est plus linéaire, mais il est radial. Ça veut dire rond. Ok. Maintenant, on peut aussi, je vais le supprimer, on peut aussi passer dans un dégradé oblique, donc ici je vais le faire comme ceci, et nous avons un côté rouge, un côté blanc, voilà, ici. Donc on va l'enlever et on va voir l'autre option, ici, vous avez encore une option là, voilà, et on va faire de haut en bas, voilà, pour l'avoir bien à droite, hop, majuscule, voilà, et nous avons ici un dégradé un peu plus linéaire, d'accord, CTRL ALT Z, voilà, donc, et le dernier, on va repartir du centre vers l'extérieur, voilà, et nous avons un dégradé en étoile. Ok, donc je vous rappelle, toujours bien ici, changer les couleurs, ici, comme vous voulez, hein, donc soit vous les inversez, soit vous choisissez d'autres couleurs, hein, d'accord. Alors, maintenant, il y a aussi des options, voilà, ici, on peut faire différentes harmonies, métaux, densité, bruit, voilà. Donc, il y a des options que nous pouvons utiliser, bien entendu, voilà, dans l'outil dégradé. Et comme nous l'avons fait dans la composition New York, donc ici je vais simplement peut-être revenir en arrière, et je peux choisir par exemple plusieurs teintes, voilà, ici, et venir comme ceci, voilà, et j'ai un effet particulier, donc avec presque une flèche, vous voyez, ok. Donc ici c'est des choses qui sont déjà prédéfinies, hein, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, ici, arc-en-ciel transparent, voilà. Donc je peux venir en arrière, CTRL ALT Z et faire voilà, je veux garder cet effet ou prendre un effet comme ceci, et je veux, mais est-ce qu'il est, bon, voilà, sur du transparent, voilà, arc-en-ciel transparent, voilà, j'ai mon arc-en-ciel qui est transparent dans ce sens-là. Je peux Alt Z le faire aussi dans l'autre sens, hein, comme ceci, de haut en bas, voilà, ou encore une fois revenir sur du linéaire avec une autre option. Voilà, donc hop, je reviens sur du linéaire. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation de l'outil. Simplement ici dégradé. Voilà. Donc maintenant, je reviens en arrière, CTRL ALT Z, et je vais aller sur Calque ici. Donc je vais ouvrir ma fenêtre Calque. Et je vais dire, je vais ajouter un masque de réglage ou de remplissage, voilà, ok, et je vais faire un dégradé, voilà, donc déjà là, il me propose un dégradé, mais c'est la même palette, hein, que ici au-dessus, voilà, il me propose des dégradés de toutes sortes, première, donc ici on est dans le, voilà, on était dans le transparent, dégradé de la première couleur à la couleur secondaire, voilà, donc ok, pour ça, linéaire où je peux avoir radial, angle, réfléchi, losange, voilà. Si je veux radial, ben je fais radial, mais ça m'intéresse pas d'avoir cette couleur là, donc je vais inverser, voilà, et j'ai dans le pourtour le rouge, voilà. L'angle, je peux changer
mon angle, c'est-à-dire ici on va changer en fait là le diamètre, voilà, le diamètre de, voilà, et la portée, voilà, ok. Et une fois que je suis content avec mon, mais je peux en mettre plusieurs bien entendu, hein, mais voilà, une fois que je suis content, je fais ok et j'ai mon dégradé, d'accord. Donc maintenant, admettons que, donc je vais revenir en arrière, voilà, admettons que je veux la dégrader maintenant de gris, simplement en linéaire pour avoir, partir d'un blanc gris et arriver à un gris vraiment foncé, ben simplement je vais venir ici, je vais me choisir un gris, voilà, donc je vais partir d'un gris très clair, voilà, ok, et je vais arriver à un gris par exemple très foncé, c'est presque noir là ici, voilà, ok, ok, donc j'ai mes deux couleurs, donc j'ai mes deux gris, je clique sur mon outil et je vais partir de gauche vers la droite, voilà, je vais lâcher et il me donne, puisque je suis resté ici, voilà, en fait, d'où l'importance de revenir toujours sur nos réglages de base, voilà, donc je suis bien revenu sur premier plan, second plan, voilà, je pars d'ici, majuscule, voilà, et je lâche, et voilà, j'ai un dégradé de la première couleur qui était le gris clair, et la seconde couleur qui est le gris foncé. Donc voilà, en fait, très simplement, comment utiliser l'outil dégradé, et voilà, si vous avez des questions, et notamment Pirate, si tu as des questions particulières, tu peux me les envoyer, je répondrai avec plaisir. Voilà, merci de m'avoir suivi, et au prochain tuto.